Vous êtes toujours sur Sensation Essonne, merci de nous rester fidèles. C'est l'heure d'un rendez-vous quotidien, le MAG, 10 minutes pour aborder un sujet, émission spéciale conso avec notre invité Gérard Brochot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du FC Que Choisir Val d'Orge, l'antenne locale de la célèbre association de consommateurs. Avec nous également dans ce studio Roland Hugo, bonsoir. Vous êtes adjoint à la communication du FC Que Choisir Val d'Orge. Alors on parle ce soir des services à valeur ajoutée, plus connus sous le nom des numéros surtaxés. Un procédé qui n'a pas forcément très bonne réputation, utilisé de manière tout à fait légale ou un peu moins par des gens peu scrupuleux. Première question, Gérard Brochot, comment fonctionne un numéro surtaxé ? Bien, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs formules qui existent. Et avant 2012, lorsque l'ARCEP, le service officiel donc de gestion des télécoms, ait mis un décret en place, c'était un peu n'importe quoi. Il y avait on ne savait pas vraiment quel était le tarif réel. Le cadre, oui. Et là, donc maintenant, au moins la règle du jeu est fixée, mais encore faut-il la connaître. Donc le principe, c'est quand on appelle, en plus du coût de la communication, vous avez un service. Il y a un service qui est facturé plus ou moins cher selon le type de numéro surtaxé. On va détailler tous ces numéros. Vous l'avez dit, donc l'ARCEP est derrière, c'est l'instance qui est derrière ces numéros surtaxés qui va veiller au respect de la déontologie, si je puis dire, des professionnels qui vont utiliser ces numéros surtaxés. Ils ont un cahier des charges qui leur est imposé avec l'obligation de donner exactement d'une façon écrite et d'une façon également audio au moment où vous téléphonez, il doit vous préciser quelle est la formule utilisée et quel est le tarif. D'accord, il faut qu'il y ait un maximum de transparence là-dessus. Alors comment se caractérise un numéro surtaxé ? Comment le reconnaître ? Parce que il y en a de toutes sortes, il y en a qui commencent, à 10 chiffres qui commencent par 0,8, il y en a aussi des plus courts. Voilà, vous avez entre 0,800, le 0,801 et le 0,809. Ceux-là sont des numéros surtaxés gratuits. D'accord. Donc, ils ne sont pas surtaxés, en fait. Aussi bien au niveau de la communication qu'au niveau du service. Très bien. Par contre, c'est après où va se décliner tout un tas d'autres numéros. 0806 à 0824, ce sont des numéros où là, il n'y aura que la communication qui sera prise en compte. Très bien. En fonction de votre utilisation. Là aussi, le système a été amélioré. On ne prend plus maintenant un tarif sur les fixes et un tarif différent sur les mobiles. C'est ça maintenant. Le tarif est unique. Tarif unique. C'est suivant votre contrat que vous avez souscrit avec votre opérateur. Donc là, pour ce type de numéro dont vous venez nous faire part, c'est-à-dire qu'on va payer, ça va être le coût de la communication, c'est selon notre forfait finalement. Si on a un forfait limité, ça va pas nous coûter plus cher. Tout à fait. Très bien. Donc le premier est entièrement gratuit, le deuxième, on paye la communication, et le troisième, et c'est là en fonction du type de numéro, du 2, 3 ou 4 chiffres. Et là, il y a une liste que je vous épargnerai, que j'épargnerai aux auditeurs. Elle est très très longue, mais elle précise à chaque fois le coût de la communication qui est bien sûr intégré, plus le service. D'accord. Et c'est donc ce qu'on appelle l'obligation de mettre le CS en plus, la communication et le service. Alors ça, c'est fixé avec le cahier des charges comme on l'a vu. À partir de ce moment-là, lorsque vous allez appeler ce numéro-là, on doit vous donner, avant de faire déclencher on doit vous dire exactement combien va vous coûter l'opération. D'accord, donc on doit avoir un maximum, on le disait, de visibilité, d'information. Voilà. Donc ces trois types de numéros surtaxés que vous venez nous détailler, ils sont aussi classifiés par couleur. Voilà, on a mis du vert pour le gratuit, on a mis un bleu, il n'est pas sorti en bleu là, mais c'est un bleu, et puis un rouge, évidemment, pour les tarifs à vérifier à chaque fois, du moins à se méfier, à regarder bien comment on va être taxé à ce niveau-là. Alors numéros surtaxés qui sont un procédé en fait tout à fait légal, mais c'est vrai que quand on entend parler de numéros surtaxés, on a aussi en tête l'idée qu'on puisse nous escroquer, que quelqu'un profite de ces numéros pour se faire de l'argent sur notre dos. Est-ce que c'est encore le cas ? Est-ce qu'il existe des escroqueries aux numéros surtaxés ? Tout à fait. Je pense que tout porteur de portable a eu une fois au moins, s'il n'est pas vraiment verrouillé avec un service de protection, un appel où on lui dit rappelez tel numéro et ça raccroche tout de suite. Alors là, effectivement, là vous êtes sûr que vous allez avoir, au moment où vous allez appeler, vous n'aurez aucune notion du coût
mais par contre votre facture, elle s'en souviendra. Donc si vous voulez, là, il y a en place, c'est que Choisir met en place un service à ce moment-là qui permet de remonter l'information de manière à ce que Choisir identifie tout de suite ses téléphones. Mais vous pouvez les signaler tout de suite, aussi bien au service spécialisé, qui est gratuit, avant d'appeler ce numéro, ou à la direction de la protection des populations. Parce que parfois même, vous le dites, on nous appelle, on nous demande de rappeler un numéro surtaxé, mais le numéro qui nous appelle à la base est un numéro tout à fait normal, ça peut être un 01. Oui, il va s'afficher d'une façon normale, même si vous avez un verrouillage, il va s'afficher le numéro. Très bien. Et alors, ils ont quand même pas bonne réputation, on peut le dire, ces numéros surtaxés. Disons qu'ils ont, pour les services gratuits, pour les services même à supplément, ils sont intéressants parce qu'ils permettent d'accéder tout de suite en matière de tout ce qui est service public à des informations très rapides. Il y a également maintenant l'obligation à tout fournisseur, aussi bien d'une entreprise que lorsque vous achetez du matériel, de vous donner un numéro non surtaxé. Ouais, ça c'est une nouveauté. Ouais, c'est une nouveauté ça. Là aussi, c'est l'obligation qui est donnée. Par contre, on mettra en garde quand même les joueurs aux émissions de télévision, parce que là aussi, on leur donne bien le prix, mais qu'ils regardent bien le prix et le nombre à chaque fois qu'ils appellent, qu'ils rappellent, qu'ils re-rappellent, ça tourne. Et donc là, il y en a certains qui ont la surprise non seulement de ne pas avoir gagné le lot, mais en plus d'avoir une facture téléphone qui est vraiment bien salée. Donc des appels, mais aussi des SMS, on peut répondre à des questionnaires de la même manière. Et à chaque fois, on vous dit SMS plus temps. Donc on revient bien sur le fonctionnement d'un service surtaxé. Il y a quelqu'un qui encaisse le service. Alors avant de refermer cette émission, Gérard Brochot, on va peut-être rappeler à nos auditeurs qui nous rejoignent peut-être les 2-3 choses importantes à savoir sur les numéros surtaxés. Bien vérifier et bien écouter le message lorsque l'on l'appelle. Ce numéro. Il doit dire obligatoirement, après, si c'est un numéro que l'on appelle assez souvent, on peut passer. Mais ils ont l'obligation de nous mettre le tarif au départ. Ensuite, c'est de chercher s'il n'y a pas un numéro gratuit, où il n'y a pas une autre procédure de recherche sur Internet, par exemple. Merci Gérard Brochot. Plaisir. Je rappelle que vous êtes le président du FC Que Choisir Val d'Orge, l'antenne locale de l'association de consommateurs. Merci également à Roland Hugo, présent sur ce plateau, qui est l'adjoint à la communication de cette association. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur UFC Que Choisir Val d'Orge sur le site internet ufc-quechoisir-valdorge.org. Et cette émission Conso, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.